Salut, aujourd'hui petit tuto avec d'abord une petite présentation. Donc aujourd'hui on va parler du freinage. Donc tout ce qui concerne vos freins. Euh, donc on va regarder comment changer des disques, des plaquettes. Et je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc moi ici là j'ai acheté des disques de NIT, de chez NIT, qui est la marque Ultrix. Donc j'ai voulu voir à quoi enfin, qu'est-ce qu'ils pouvaient, enfin voilà, quelles étaient leurs caractéristiques. Je vais y arriver. Euh, donc voilà. Alors donc ici on va avoir donc des plaquettes et des disques. Donc deux disques et trois plaquettes. C'est pas tout pour moi, hein. Donc, moi je vais utiliser ceci. Les types Shimano. Donc je crois que c'est les types. Je sais plus exactement le nom. Je ne sais plus. Ouais, c'est Shimano Deor. Donc c'est le type classique de chez Shimano en milieu de gamme. Ensuite, je vais vous expliquer d'abord les disques. Alors, donc les disques. Les disques, c'est la partie qui va être fixée, enfin qui va être, oui, fixée à la jante, enfin au moyeu de la jante, très exactement, et qu'on va venir fixer à l'aide de vis. Euh, donc le disque, il y a différentes marques, il y a différents systèmes de fixation. Donc là, on est sur un système de fixation 6 trous. Il existe le center lock qui est plus compliqué, qui se démonte avec un démonte cassette. Chacun ses avantages, chacun ses inconvénients. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Euh, je crois que pour les disques, non, c'est pas tout. Vous avez différentes tailles. Donc là, on est sur une taille à 160 mm et 180 mm de diamètre. Donc c'est le diamètre surtout qui change. Il existe 140, 160, 180, 203 et 220. Sachant que généralement, ce qui est utilisé en cross-country, ça va être généralement du 160 à l'arrière et du 180 à l'avant. 140, c'est plutôt route. Et après 203 et 220 mm, ça va être tout ce qui est enduro ou après freeride ou DH. Voilà. Alors maintenant, on va parler des plaquettes. Alors les plaquettes, c'est la partie sur lesquelles vos pistons de, du frein, de l'étrier du frein, vont appuyer. Donc ce qui va pincer le disque. Donc les plaquettes, pareil, là par contre les plaquettes, il en existe une multitude de sortes. Donc attention à bien prendre votre type de marque, parce qu'on peut, par exemple NIT fait pour toutes les marques, hein. Vous pouvez avoir du Magura, du SRAM, du Shimano. Voilà. Donc ça, premier point à faire attention. Deuxième point, vous avez en quoi la plaquette est faite. Vous avez donc trois types de plaquettes. Vous avez organique, semi-métallique et métallique. Chacun a ses avantages, chacun ses défauts. L'organique qui va être moins cher et vous allez avoir un freinage plus qui va. En fait, c'est un très bon compromis. En fait, il va être assez long. euh, il pourra supporter une longue descente avec un freinage homogène. Le semi-métallique et métallique, il va freiner plus fort. Après, voilà, enfin, c'est chacun ses avantages et inconvénients. Je crois que j'ai fait le tour de tout ça. On va pouvoir passer à l'installation. Donc on va passer au démontage des disques. Donc pour ça, on va avoir besoin donc forcément de notre roue. Techniquement, c'est mieux. Et d'un tournevis cruciforme. Donc, alors, la, pour le 6 trous, je vais y arriver, hein. Le disque 6 trous, vous avez besoin donc du tournevis cruciforme, donc T25. Vous avez besoin d'un démonte cassette si vous êtes en center lock. Donc là, on va venir dévisser chaque vis, une par une, hein. Le dévissage ne change rien, hein. Voilà. Donc une fois que j'ai dévissé mon disque, je vais pouvoir le retirer et sortir le tout nouveau. Il est tout beau. Bon, là encore une fois, on fait attention au sens de montage. Donc tout le temps l'écriture, donc ici qui est assez classique, on va pas se mentir. Je vais marquer 120 mm de diamètre. Tout le temps le mettre
pour qu'on le voie en fait quand on le pose. Voilà, et là on va donc le refixer. Donc généralement c'est mieux de mettre les vis qui sont refournies, les nouvelles vis, hein, parce que le tournevis cruciforme faut bien le connaître parce que c'est un embout qui est quand même assez dur à... Bon, honnêtement je les vois souvent les vis cruciformes. Il y a des fois j'ai bien galéré avant de les enlever, hein. Ça après il y a chacun sa méthode pour enlever les vis qui sont foirées. Donc là, il va falloir mettre les vis en triangle. C'est-à-dire qu'on commence par une pointe d'un côté. On peut commencer à le faire à la main, hein. Hop. Et on en saute un à chaque fois. Donc ça c'est pour bien le positionner au début et pour avoir un serrage homogène. Donc voilà. Là je n'ai placé un et je vais pouvoir les visser. Donc déjà au début il n'y a pas besoin de serrer comme un malade, hein. Il y a juste besoin de l'enfoncer. Sachant petite spécificité. Oh, je suis arrivé pour une fois. Les vis ont du frein à filet. Si j'arrive à faire. Ok, ça va pas me le voir. Du frein à filet. Donc c'est le petit truc bleu autour pour éviter que ça se dévisse, hein. Enfin, ne vous inquiétez pas, au début c'est assez compliqué. Donc une fois que vous avez placé vos 3 vis, vous placez le reste des vis. Techniquement c'est mieux, hein. Si y a 6 vis, c'est pour les mettre, hein. C'est pas pour laisser dans le garage. Donc une fois que mes vis sont vissées, alors pour déjà la force de vissage, faut bien forcer. Je dirais que c'est à peu près 5 Nm. Moi personnellement je les mets à 5 Nm. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça c'est une clé dynamométrique qui permet de serrer au couple désiré. Donc pour ceux qui en ont pas, 5 Nm, ça fait forcer, mais il faut pas non plus tout arracher. Et pour ceux qui sont très précis dans la main, je vous laisse faire, hein. Moi personnellement j'utilise la clé dynamo. Et là pareil on va faire un serrage en triangle. Hop. Donc là la clé dynamo en fait ça, quand on arrive à 5 Newton elle va se tordre un peu. Un petit clac. Désolé pour cette partie assez longue. Donc voilà, une fois que mon disque est vissé, il est très bien placé, le serrage impeccable, et il n'y a plus qu'à faire les plaquettes. Donc maintenant on passe à l'installation des plaquettes. Donc voilà, donc j'ai fait quelques petites modifications pour changer le téléphone d'endroit. À l'arrière-plan vous pouvez voir l'endroit où je passe le plus de temps, appelé plus généralement un garage. Donc voilà, on va passer à la je sais pas comment on peut appeler ça, à la changeaison, non c'est pas français, au changement, c'est mieux, des plaquettes. Alors premièrement, vous devez décrocher les plaquettes. Donc à l'arrière, vous allez avoir une petite pince en fait. Enfin, je vais vous montrer en fait. Hop, je vais l'enlever et je vais vous montrer. Alors, si j'arrive bien sûr. Bon, c'est pas compliqué, il faut juste voilà. Donc c'est une petite languette comme ça qui vient se fixer tout le long. Et après on vient le tordre en fonction pour placer les plaquettes. Donc après c'est simple, vous allez venir retirer les plaquettes par le dessous. Ah, il y en a une qui veut pas venir. Donc là j'ai décroché l'étrier pour que vous puissiez mieux voir. Donc la languette que je parlais tout à l'heure, elle va venir sortir d'ici. Hop, normalement ça va venir sortir tout seul. On voit que les plaquettes ont bien souffert quand même. Alors, la qualité, excusez-moi, est pas non plus incroyable, mais j'espère que c'est assez visible. Alors, hop, on va prendre notre nouvelle plaquette. En plus, le petit détail qui va bien, c'est qu'elles sont rouges, qui ne sert absolument à rien. Hop, elles sont donc une petite plaquette tout belle, toute neuve. Et là, c'est simple, là, c'est assez simple. Vous mettez donc de chaque côté de l'écarteur une paire de plaquettes. Donc j'ai les doigts assez sales parce que je viens de tout enlever en fait. Alors,
hop, vous les placez comme ceci entre l'écarteur qui est fourni avec. Exactement. Et après, tout simplement, vous venez les replacer à l'intérieur de l'étrier. Donc ça, c'est pour le type Shimano Deore. Normalement, ça vient tout seul. Donc il faut expliquer l'inclinaison. Donc voilà. Et normalement, ça vient tout seul. Une fois que c'est en place, vous reprenez la petite, on va appeler ça une épingle, hein, la petite encoche, que vous venez donc, remettre à ce niveau. Et vous la faites passer dans tous les trous. Donc les plaquettes, c'est mieux quand même. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, vous venez écarter un des deux embouts comme ceci pour fixer la plaquette. Donc voilà, maintenant il vous reste plus qu'à refixer la roue et faire le rodage. Alors pour le rodage, moi j'ai une petite technique, c'est mettre beaucoup d'eau sur le disque et les plaquettes et faire des freinages courts et très forts et bref. Oui, fort et bref. Donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et puis voilà. Salut!